Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc. Alors, vous êtes éleveur de porc, vous avez des trucs. Et à chaque mise-bas, vous avez des portées. Vous avez toujours des portées de moins de 8 porcelets. Et à des moments, vous avez des portées de 3 porcelets. Les amis, c'est pas bien. C'est pas du tout bien, les amis. Comment se fait-il que vous aurez des trucs qui vont vous mettre par moins de 8 porcelets, les amis? Il faut comprendre que il existe dans la porciculture plusieurs facteurs qui représentent des causes pour le fait d'avoir toujours des portées de moins de 8 porcelets. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter 5 facteurs sur lesquels vous devez prendre en compte obligatoirement pour toujours avoir minimum 8 porcelets à la mise-bas. Je dis bien, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter 5 facteurs obligatoires sur lesquels vous devez prendre en compte obligatoirement pour toujours avoir des porcelets, sinon des portées minimum 8 porcelets à la mise-bas. Alors, si vous voulez connaître ces facteurs en question pour éviter d'avoir à la mise-bas une portée de moins de 8 porcelets, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager parce que c'est ça qui nous encourage. Et on commence, les amis. Salut passionnés d'agro-business. Je passe d'abord par ce canal présenter toutes mes excuses à tous les membres de la communauté des éleveurs de porc. Parce qu'il fut un temps, j'ai manqué de faire de vidéos juste pour des raisons personnelles à moi. Je présente toutes mes excuses à la communauté. C'est parti, on recommence comme avant et on continue. L'objectif n'est pas encore atteint, donc on continue comme avant. Je vous rappelle aussi que la formation professionnelle complète en ligne sur l'élevage de porc, sur la porciculture a déjà commencé. C'est-à-dire la vague du mois de mars qui a commencé le 4 mars passé. Les formations ont bien débuté. Et je vous rappelle aussi que la date de la prochaine vague sera communiquée d'ici peu de temps. Mais n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche à l'écran si vous avez d'autres préoccupations. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Je fais l'élevage intensif des porcs. Je fais aussi les cultures maraîchères et je produis aussi les cultures de grands champs, le maïs, le soja. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Et pourquoi tu ne t'intéresses pas à ce business? Même les musulmans, les burkinabés, les sénégalais, les maliens, tous consomment la viande de porc. C'est une opportunité. La demande est là. Pourquoi ne pas investir dedans? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, la culture de l'oignon, la culture de la patate, la culture de la tomate. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes. Alors, vous êtes en train de faire l'élevage de porc, la porciculture en général. Vous avez des trucs, c'est-à-dire des sujets prêts à la reproduction. Et vous avez fait la saillie. La saillie a marché. 3 mois, 3 semaines, 3 jours après, vous vous retrouvez à une mise-bas de 3 portées. C'est-à-dire que à la mise-bas, vous avez 3 porcelets qui sont nés. Les amis, c'est pitoyable. Ça n'arrange pas. Comment se fait-il que vous allez garder, nourrir la truc pendant 3 mois, 3 semaines, 3 jours, moins de 4 mois, les amis? Et vous avez en fin de compte 3 porcelets à la mise-bas. Ça n'encourage pas. Alors, il faut comprendre qu'il existe plusieurs facteurs qui sont des causes pour le fait d'avoir toujours une portée de moins de 8 porcelets à la mise-bas. Premier facteur, le facteur génétique. Le facteur génétique. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre au niveau du facteur génétique? Au niveau du facteur génétique, il faut comprendre que il existe des trucs, sinon des lignées, sinon des races de porcs qui ne donnent pas, à cause de leurs caractéristiques, ne donnent pas beaucoup de porcelets. C'est inné en eux comme ça. Ils ne donnent pas
elle ne donne pas plutôt beaucoup de porcelets. Toujours des porcelets, des portées de moins de 7 porcelets à la mise bas. Les amis, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Il faut tout faire pour avoir des races, sinon des lignées qui ont une portée de minimum 8 porcelets à la mise bas. Je dis bien minimum 8 porcelets à la mise bas. Et c'est surtout les races, la White, la Landrace, le Duroc. Les amis, il faut tout faire pour avoir une bonne race. Des races qui ont des caractéristiques qui donnent beaucoup de porcelets. Parce que sans ça, vous aurez toujours à la mise bas des portées de moins de 8 porcelets à la mise bas. Alors, secondo, il faut comprendre aussi que lorsque vous avez des trucs qui ont déjà fait une mise bas une fois et qui donnent toujours moins de 8 porcelets à la mise bas, il faut écarter ces trucs en même temps. Il faut les mettre à part. Et il faut savoir aussi que les femelles issues de ces trucs auront toujours les mêmes caractères que leur mère. Ça voudra dire que une truc qui met bas moins de 8 porcelets, une femelle parmi les porcelets nés va aussi donner à l'âge de reproduction toujours moins de 8 porcelets. Il faut comprendre ça. Donc surtout, lorsque vous allez vouloir choisir de bonnes reproductrices, il faut écarter ces porcelets. Il faut les écarter. Ça ne vous arrange pas, les amis. Vous ne pouvez pas alimenter une true durant moins de 4 mois. Durant moins de 4 mois et en fin de compte, vous aurez une portée de moins de 8 porcelets. Ça ne sonne pas. 3 porcelets à la mise bas, ça ne sonne pas. Une portée de 3 porcelets à la mise bas, ça ne sonne pas, les amis. Il faut éviter ça. Alors, le second facteur, c'est quoi? L'âge de la true à la reproduction. Alors, ici, il faut comprendre que au niveau de l'âge de la true, si vous mettez des trues de moins de 8 mois d'âge en reproduction, vous allez toujours avoir des portées de moins de 8 porcelets. Vous savez pourquoi? La true à ce niveau, sinon à ce stade, n'a pas encore la capacité de donner plus de 8 porcelets. Son bassin n'est pas encore bien développé. Donc, toujours pour mettre une true en reproduction, il faut attendre minimum 8 mois d'âge. Je dis bien minimum 8 mois d'âge avant de dire qu'une true est prête pour la reproduction. Une autre chose à comprendre ici, c'est quoi? Toujours au niveau de l'âge de la true. Vous allez constater que vous avez des trues, au début, elles vont vous donner des portées de minimum 8 porcelets à la mise bas. C'est bon, c'est ce qu'on veut. Après déjà 5 mises bas, ça veut dire que la true a eu à mettre bas 5 fois déjà, 5 à 7 fois déjà. Et elle est maintenant en fin de carrière de reproduction. Il faut comprendre qu'à ce stage, il faut penser renouveler en même temps la true. Sinon, à partir de ce stade, la true va commencer par vous donner des portées de moins de 8 porcelets à la mise bas. Et ça n'arrange pas. Les amis, nous sommes dedans. On sait de quoi on parle. Troisième facteur à prendre en compte pour toujours avoir des portées de minimum 8 porcelets à la mise bas. Il s'agit de quoi, les amis? Le facteur sanitaire. Je veux parler de la santé de la true. Si vous avez des trues qui sont malades, ça voudra dire directement que vous aurez des portées de moins de 8 porcelets à la mise bas. Vous aurez des portées de 3 porcelets si vous avez des trues qui sont malades, qui sont souffrants. Donc, toujours respecter la prophylaxie sanitaire durant la gestation de la true. Il faut respecter les traitements adéquats, les traitements qu'il faut mettre et surtout, il faut respecter le calendrier de traitement. Si vous savez que à telle date, vous devez traiter la true pour éviter telle maladie durant la gestation, il faut le faire. Il faut pratiquer la ponctualité. Soyez en rigueur sur ce que vous faites. Sinon, vous aurez toujours des trues malades en gestation. Et en conclusion, vous aurez toujours de moins de 8 porcelets à la mise bas. Et je dis toujours que ça n'arrange pas. Quatrième facteur à prendre en compte, il s'agit de quoi? Le facteur alimentation de la true. Nutrition inadéquate. Il faut bien alimenter votre true. Quand je dis de bien alimenter, il ne faut pas chercher à donner beaucoup d'aliments à la true en gestation. Si vous donnez beaucoup d'aliments à la true en gestation, elle sera grasse. Et en fin de compte, vous n'aurez pas de bon portée. Vous n'aurez pas beaucoup de porcelets. Et surtout, il faut bien alimenter. Il faut donner ce qu'il faut dans les normes pour éviter que la true aussi soit maigre. Parce qu'une true maigre, une true grasse ne va pas donner de bons porcelets, de bonnes portées. Elle donnera toujours des portées de moins de 8 porcelets à la mise bas si elle est maigre et grasse. Donc, il faut respecter dans la formulation la proportion de chaque matière première. Il faut aussi penser à mettre dans l'alimentation de la true ce qui va permettre le bien-être animal de la true. Il faut respecter ça dans l'alimentation de la true. Cinquième et dernier facteur à prendre en compte, il s'agit de quoi? Le stress environnemental. Oui, le stress environnemental, les amis. Il faut comprendre ici que le stress causé par les conditions environnementales défavorables peut aussi influencer sur la fertilité de la true, peut influencer la fertilité et la reproduction chez la true. Alors les amis,
Nous voici à la fin de cette vidéo. Je vous rappelle toujours dans mes vidéos qu'il faut penser à travailler avec des experts, un spécialiste dans le domaine pour toujours avoir la rentabilité dans votre projet d'agro-business. L'agro-business, c'est très rentable, mais il faut surtout marcher avec des techniques données. Il faut respecter des stratégies. Il faut mettre en place des stratégies données pour réellement rentabiliser cet élevage. Si vous n'avez pas une connaissance dans le domaine, si vous n'avez pas un savoir dans le domaine, vous ne pouvez pas réellement rentabiliser dans l'agro-business. Ce qui voudra dire que vous devez vous faire accompagner par un technicien, sinon pas un expert ou bien un vétérinaire dans le domaine. Les amis, j'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour le plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.